Salut les gars, aujourd'hui on va parler de flingue. Souvent on me dit Pierre, je sais pas quelle arme choisir, j'aimerais bien prendre une arme mais je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que tu me conseilles comme première arme? Est-ce que la catégorie B ça vaut le coup, etc. etc. Donc je vais faire cette vidéo pour répondre à vos questions. On va parler de toutes les catégories que vous allez pouvoir retrouver. On va partir de la plus accessible à la moins accessible. Alors pour commencer, vous allez avoir les catégories D. C'est une catégorie qui regroupe beaucoup d'armes de type self-défense, donc bombes lacrymo, matraques télescopiques, les tasers, les choqueurs, tout ce genre de choses. Vous allez aussi avoir les carabines à plomb, les carabines à billes, les pistolets à billes et les trucs d'airsoft, et les trucs de type Humarex, self-défense maison. Pour moi c'est pour les filles, mais c'est une solution légale qui peut être très bien pour le home défense. J'en parlerai dans une prochaine vidéo avec peut-être un invité. Ensuite vous allez avoir la catégorie C. Pour moi c'est la catégorie reine, c'est là où vous allez retrouver les armes de chasse, donc les fusils, les carabines, carabines à verrou, carabines à répétition manuelle, donc carabines à levier et carabines à pompe. C'est là où vous allez pouvoir le plus vous amuser. Les munitions sont pas forcément chères, vous pouvez les recharger facilement, vous pouvez stocker pour les amis survivalistes. Vous pouvez vous faire plaisir même sur les prix parce qu'il y a de tous les prix pour toutes les armes. Ça reste accessible relativement facilement. Il faudra juste une licence Tir ou Ultra pour un permis de chasse à valider. Permis de chasse que je vous encourage à passer d'ailleurs. Et ensuite, on va avoir la catégorie B. La catégorie B qui est plus difficilement accessible. Elle va regrouper toutes les carabines à répétition semi-automatique de plus de 3 coups. Donc tout ce qui est R15, Kalachnikov, AK-47, ce genre de trucs sympathiques. Et tout ce qui est pistolet et revolver. Alors maintenant, pour savoir ce qu'il vous faut, il va falloir cibler vos besoins. Donc pourquoi vous avez besoin d'une arme? Est-ce que c'est pour vous amuser? Est-ce que c'est pour faire de la compétition en tir sportif? Est-ce que c'est pour aller chasser? Tout ça, c'est une question. Pour moi, il y a plusieurs types d'utilisation. L'utilisation principale, ça va être la chasse. La chasse qui, si vous voulez bouffer, avoir une activité extérieure, une activité où c'est des traditions, c'est quelque chose qui se transmet, c'est parfait. Ensuite, il y a l'activité qui est cool, qui est le tir sportif. Donc là, si vous voulez faire un peu de tir de longue distance, si vous avez un stand qui le permet, si vous voulez faire du fun shoot sur quelques gongs, c'est possible aussi. Si vous êtes très compétiteur dans l'arme, vous allez pouvoir vous exprimer là-dedans parce que vous allez pouvoir vous amuser à vider des cartons comme ça, à faire les groupements les plus petits possibles et tout. Je pense que si tu es compétiteur, tu vas pouvoir t'amuser dans cette catégorie-là. Idem, vous avez le ball trap aussi qui peut être super sympa, surtout qui va être en complément de la chasse pour tout ce qui est oiseau migrateur parce que vous allez tirer des trucs en mouvement. Ça peut être vraiment un super sport et un super entraînement si vous ne pouvez pas aller à la chasse tout le temps par exemple. Ensuite, il y a le fun shoot. Le fun shoot, c'est super bien. Vous prenez un jardin, un terrain privé. Du moment que vous êtes dans la légalité, vous faites ce que vous voulez, vous tirez sur des gonds, vous tirez sur des plateaux d'argile, vous faites ce que vous voulez, des boîtes de conserve, des cartes, vous faites ce que vous voulez. C'est pour moi le truc le plus fun du monde à faire, c'est réunir une bande de potes et s'amuser à tirer. Du coup, forcément, il y a certaines règles. Je vous envoie la vidéo de la Gauloiserie qui a fait une super vidéo sur le sujet pour vous expliquer les différentes règles. Et puis après, prenez un fusil et amusez-vous avec vos potes. Et le dernier sujet, pas des moindres, la défense. Donc, est-ce que, et le survivalisme et la préparation, bien sûr, est-ce qu'il y a besoin d'une arme pour ça? C'est un sujet un peu délicat à aborder sur YouTube. Pour le survivalisme et pour la préparation, oui. Pour la défense et la home défense, je pense pas, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Alors maintenant, les gars, je vais vous parler des principales différences qu'il y a entre catégorie B et catégorie C et pourquoi je privilégie, moi, la catégorie C. Alors pour commencer, pour la catégorie B, je vais commencer par les gros inconvénients. C'est que c'est relativement difficile à avoir. Il faut vous inscrire forcément en stand de tir. Ce sera une licence FF tir obligatoire. Il va falloir passer du temps en club, il va falloir venir régulièrement, faire des carnets de tir, des tirs de contrôle, etc. Une fois que votre directeur de stand sera d'accord, il va vous donner un papier vert qui sera un peu le saint graal pour pouvoir demander une autorisation préfectorale. Vous demandez votre autorisation préfectorale, vous avez droit à 12 autorisations maximales.
Pour ça, vous envoyez ça à la préfecture. Il y a un délai de ouf. Vous connaissez les services publics français, je vais rien vous expliquer. Clin d'œil, c'est de la merde. Du coup, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez reçu votre autorisation préfectorale, vous pouvez acheter votre arme. Ça coûte souvent cher. Il vous faut en plus, dans les inconvénients, un coffre pour stocker vos armes. Vous ne pouvez pas stocker vos armes de catégorie B sur un mur comme ça, vous oubliez. Ce sera forcément dans un coffre bien rangé. Un coffre, ça coûte cher. Idem, niveau des munitions, vous ne pourrez pas stocker vous n'avez pas le droit d'acheter plus de 2000 ou 2500 munitions par an, ce qui est très peu. Au final, si vous faites du tir sportif de vitesse par exemple, vous allez griller des cartouches à foison, donc il va vous falloir recharger. Une Dillon si possible, donc ça va vous coûter encore les yeux de la tête, c'est des frais. Pour commencer, c'est vrai que ça peut vous faire plaisir, vous dire j'ai envie d'un AR-15, ça me fait trop plaisir et tout. Si vous voulez vraiment tirer à la AR-15, mon conseil, au lieu de commencer à acheter tout ça, déjà aller en club. Beaucoup de clubs proposent des locations, vous louez, vous tirez avec, vous vous faites plaisir, sans forcément que ça vous coûte très cher. Et après, vous voyez vraiment si vous en avez l'utilité, si vous en avez le besoin. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'une arme de catégorie B, vu qu'elle est soumise à autorisation préfectorale, elle ne vous appartient jamais. Pour moi, c'est pas un truc qui t'appartient. Cette arme-là, tu vas la payer peut-être 2000 €, 3000 € pour un Daniel Défense par exemple. Tu vas l'acheter. Ton autorisation, elle est valable 5 ans. Si au bout de 5 ans, il s'est passé quoi que ce soit et que la préfecture elle décide que tu n'as plus le droit à l'arme, et bien ton arme, tu es obligé de la revendre. Donc du coup, elle t'appartient pas. Pour moi, c'est une location. Et qui dit location dit que c'est pas à toi. Moi, ça me fait chier de mettre 2 ou 3000 balles dans un truc qui est pas à moi. Avantage de la catégorie C, du coup, c'est là où ça entre en jeu, c'est que déjà vous allez avoir une multitude de calibres, une multitude de types d'armes qui n'ont rien à envier peut-être à des AR-15. Bon, c'est sûr que vous allez peut-être pas avoir la rapidité d'un semi-automatique par exemple, mais je pense que si vous avez une petite carabine à levier, vous allez pouvoir vous amuser en enchaînant pas mal. Vous aurez des munitions puissantes, vous allez pouvoir aller jusqu'au 338 la pluie à Magnum, qui est quand même une grosse munition. Niveau sensation, c'est sympa. Alors vous allez me dire, oui, avec la B, t'as droit aux barrettes, mais en vrai, à part dans certains stands, est-ce que tu vas t'amuser à payer une carabine à 10 000 balles et des munitions à 20 € la cartouche? Je pense pas, tu vois. Du coup, la catégorie C, pour moi, c'est là où tout se passe. Tu peux avoir du 12, déjà rien que le 12, tu peux avoir 10 000 munitions différentes, tu vas avoir des catégories, tu peux aller de la petite 22, comme j'ai dit, au 338, tu vas pouvoir tout faire avec. L'avantage aussi, on va prendre l'aspect survivaliste encore, tu peux stocker autant de munitions que tu veux. Donc forcément, vu que la catégorie B est limitée en stockage de munitions par arme, tu es obligé de recharger. Là, si tu es un feignant, que tu n'as pas envie de recharger, tu vois que tu as juste une 22, et tu veux juste faire du survivalisme ou stocker, ou j'en sais rien moi, juste tu t'amuses les week-ends avec tes potes en fun shoot et que vous passez que de la 22 et qu'au final, niveau munitions, il te faut une grosse quantité, la 22 c'est 5 € la boîte de 50, tu mets 5 €, t'en as 500, tu t'amuses tout un après-midi. L'avantage de la catégorie C, c'est que tu vas avoir besoin que de ton permis de chasser avec la validation, ou alors une licence de tir et ou une licence de balle trap. Une fois que tu as ça, tu peux aller dans n'importe quelle armerie et tu prends tous les carabines que tu veux. Donc tu peux prendre plusieurs modèles, tu peux te faire plaisir, tu peux essayer. Et franchement sur ça, je vous le dis, vous allez avoir de quoi vous amuser sans forcément vouloir penser de suite à la B. Après, je peux comprendre, il y a des gens qui vont vouloir de la catégorie B parce que c'est leur rêve de gosse d'avoir un AR-15, d'avoir un AK-47, d'avoir un SCAR. Je le comprends. Après, est-ce que ça vaut tout, pas les sacrifices, mais toutes les contraintes que vous allez devoir passer pour pouvoir avoir ce type d'arme? Je sais pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de votre besoin. Si vous êtes chasseur, je pense qu'un AR-15, vous n'en avez pas forcément besoin. Maintenant qu'on a bien détaillé les différentes catégories et que je vous ai expliqué les différences entre catégorie B et catégorie C, je vais vous conseiller 3 calibres de mon choix pour la catégorie C avec différentes utilisations et où vous allez pouvoir vous amuser avec. Alors pour commencer, on va parler de la 22 long rifle. La 22 long rifle pour moi c'est un super calibre. Alors il est très décrié, très critiqué parce que petit, c'est un truc de fille, ça recule pas donc c'est pas puissant, c'est du pistolet à billes. Bon, à tout mec qui dit que c'est du pistolet à billes, je le défie de se mettre en face du 22 et d'en prendre une dans le genou, je pense qu'il va moins rigoler. Ensuite, l'avantage de la 22 c'est que les carabines
En général, coûte pas trop cher. Vous pouvez trouver plein de packs sur internet à 400-500 € avec silencieux, chargeur, des fois même des munitions, un bipied, etc. Alors je dis pas que c'est de la grosse qualité, il y a aussi beaucoup de chasseurs qui se séparent de leur 22 ou beaucoup de gens qui se séparent de leur 22 parce qu'ils veulent passer à plus gros. Vous en trouvez d'occasion des très bien, ça vous permettra de vous amuser. Vous avez plusieurs types de 22, donc moi par exemple ma femme elle a une 22 en verrou, donc elle fait du tir avec, elle peut aller jusqu'à 200 mètres, des fois elle s'amuse à essayer d'aller à 300 mètres, ça peut être sympa. Moi j'ai une carabine en 22 à levier, du coup c'est que du fun shoot, j'ai une cadence de tir de ouf, je peux mettre 10 balles dans mon chargeur tubulaire et je m'amuse à aligner du gong, je m'amuse à péter à peu près tout, et franchement c'est ultra plaisant, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous pouvez stocker 1 milliard de munitions chez vous si ça vous tente. Il y a même des sites qui vous proposent d'acheter par pack de 1000 ou 2000 boîtes. Pour moi, la 22, c'est un truc, il faudrait toujours en avoir, il faudrait toujours en stocker. Aspect survivaliste, pareil, c'est une munition qui stocke facilement, ça prend pas de place. Tu peux avoir 1000 munitions de 22 sur toi dans un petit sac, que ça prendra même pas la place de ton sac. Du coup, pour la 22, je pense que c'est pas une catégorie d'armes qu'il faut prendre à la légère et qu'il faut sérieusement étudier, parce qu'en plus du fun et du moindre coût, vous allez pouvoir vraiment vous amuser avec. Le deuxième calibre dont j'aimerais vous parler, c'est le 44 Magnum. C'est un calibre que j'apprécie beaucoup, il a plusieurs cordes à son arc, vous allez pouvoir l'amener à la chasse, vous allez pouvoir l'amener au stand parce qu'il a quand même une balistique qui est sympa, et en fun tir, vous allez vous amuser parce que ça fait du bruit, ça recule, c'est franchement super cool. Et en plus, vu que le 44 Magnum va être surtout adapté sur des carabines à levier, vous allez avoir une cadence de tir et un nombre de munitions dans le chargeur qui va être franchement sympa. Pour le 44 Magnum, les prix ça va varier. Pour les munitions, vous allez trouver les boîtes de 50 entre 40-50 € on va dire. Les carabines c'est un peu plus cher, vous allez avoir des carabines aux alentours de 1000-1200 €, mais vous allez pouvoir vous amuser avec. L'avantage des carabines aussi, c'est ça va être beaucoup des carabines à levier, de marques de type Rossi, vous allez avoir Marlin, et ces carabines là sont modifiables. Vous allez pouvoir changer les garde-mains, les crosses, faire un truc qui soit... Si vous voulez un truc ultra cowboy, vous pouvez. Vous voulez un truc ultra tactique, très moderne, vous pouvez aussi. Mettre des rails, des points rouges, des lunettes, les mettre en scout, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et la modularité de ces carabines-là, elle est franchement géniale. Et enfin, le dernier calibre que j'aimerais bien vous parler, le 5 calibre, le calibre 12. Alors pour le calibre 12, ça va être super simple. C'est le calibre, si vous devez en avoir qu'un, prenez un 12. Si vous devez avoir qu'un seul flingue, prenez un 12. Il est polyvalent, vous avez plusieurs types de cartouches, que ce soit à la chasse, vous pouvez faire quasiment tous les animaux, de l'oiseau ou du nuisible, même avec de la petite grenaille, jusqu'au gros cerf. Vous allez pouvoir faire au stand du tir avec de la slug pour vous amuser, du tir de gong. Vous allez pouvoir faire un fun shoot, tout ce que vous voulez, tirer sur des plateaux d'argile et tout. Bon, idem au ball trap, de toute façon, c'est l'arme de prédilection du ball trap. Le 12, il est ultra polyvalent. Et dans toutes les situations, clin d'œil, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que toute personne sensée devrait avoir un 12 chez lui. C'est un outil, il vous servira à faire plein de choses. Ça vous servira à bouffer, ça vous servira à vous amuser, et ça vous servira potentiellement à vous défendre si vous mettez des cartouches gomme coin par exemple. L'autre avantage du 12, ça va être sa disponibilité et son prix. Vous allez pouvoir en trouver partout, que ce soit aux bourses aux armes, que ce soit sur internet. Il y a de tous les prix, vous allez pouvoir trouver le vieux monocou du papy dans le grenier à 100 balles. Vous allez pouvoir trouver à la bourse aux armes un petit juxtaposé à 200 ou 300 €. Même en neuf, vous avez des fusils, même à pompe, à 400-500 €. Vous allez pouvoir trouver de tout, il y en a pour tous les goûts, si vous préférez le semi-auto, si vous préférez le juxta, si vous préférez le pompe, vous allez vraiment trouver de tout à tous les prix. Pour les munitions c'est pareil, vous allez trouver un peu de tout, que vous allez de la grenaille jusqu'au slug, il y a un peu de tous les prix, ça dépend des marques. Vous pouvez recharger aussi, mais là ça coûtera moins cher, mais ça demande plus de travail. Vous pouvez même couler vos slugs par exemple. L'avantage certain de la slug, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser en stand de tir. Il y a très peu de stands de tir qui veulent des munitions à dispersion. Ils préfèrent les slugs parce que sinon ça abîme le matériel. Donc si vous voulez tirer un stand de tir avec des 12, en général ils vous demanderont des slugs. La slug, vous êtes aux alentours de 1 € la cartouche. Pour conclure, si tu dois posséder qu'une seule arme, prends calibre 12. Si tu veux plein d'armes, reste dans la catégorie C.
Si tu veux des AR15 et tout, tu sais ce que tu vas devoir faire, c'est un peu chiant, mais si tu en as vraiment envie, ça vaut peut-être le coup. À une prochaine fois. Tu peux me retrouver sur Instagram et je te laisse t'abonner au Patreon de Le Guise et d'Anand Villon pour avoir accès au Club Repo, là où je suis le plus actif. Merci et à bientôt.